Nous avons développé notre fonction lookup. Elle fonctionne. Le seul problème, c'est qu'elle n'est pas extrêmement lisible. Imaginez-vous, dans 2 mois, en train de relire ce code. Vous avez juste le code. Vous n'avez absolument pas du tout ce schéma à côté de vous. Et vous vous dites, ça voulait dire quoi déjà? Entry 0. Et pourquoi j'ai mis un slicing ici? Oula, moi je sais plus. Il faut que j'aille voir de nouveau dans le code comment j'ai défini ma structure de données. Et on ne parle pas du cas où c'est une autre personne que vous qui lit votre code. On peut être plus clair, soit en mettant des commentaires, mais ici je vais vous montrer une autre technique qui ne consiste pas à mettre des commentaires, mais à écrire du code plus clair. En fait, ce que l'on voulait faire dans cette instruction, c'est quelque chose du genre get keyword entry. Et ce qu'on voulait faire ici, c'est quelque chose du genre get URLs entry. C'est-à-dire prendre une entrée de l'index et en retirer soit le mot-clé, soit les URL. Donc, on peut définir ces deux fonctions, def get keyword, et faire return, eh bien quoi, le premier élément de l'entrée. Ensuite, on peut définir l'autre fonction, def get URL, et là aussi entry, et faire return entry, et utiliser notre fameux slicing depuis le deuxième élément jusqu'à la fin de la liste. De cette manière, on peut réécrire notre code de manière plus jolie et plus claire, en mettant ici à la place de entry 0, eh bien en mettant get keyword à partir de l'entrée, et en mettant ici à la place de cette expression un peu cabalistique, get URLs entry. Alors, il y a plusieurs avantages à faire ce que nous avons fait. Le premier, nous l'avons déjà évoqué, c'est un code plus lisible. Mais il y a également un deuxième avantage. Et c'est un avantage qui est vraiment important. C'est que, ainsi développée, ainsi écrite, lookup est indépendante. Elle est indépendante de l'implémentation de l'index. Qu'est-ce que ça veut dire? Ceci veut dire que je peux choisir par exemple la variante 2 qui est correcte et que nous avons utilisée dans tous nos exemples jusqu'à présent, ou la variante 4 qui est un peu plus structurée, et nous n'avons pas besoin de changer la fonction lookup. Donc ce code-là est indépendant du choix que l'on fait de l'implémentation de l'index. La seule chose qu'il faudra changer, c'est ceci et ceci. On a donc isolé les parties qui sont dépendantes de l'implémentation. Ceci permet de faire un code qui est beaucoup plus facilement maintenable et évolutif. Donc la seule chose qui est dépendante de l'implémentation, eh bien, c'est l'implémentation de ces deux fonctions qui permettent d'accéder soit aux mots-clés, soit aux URL. Et cette petite différence entre quelqu'un qui programme de manière lisible et de manière modulaire, en séparant ce qui dépend du choix de l'implémentation des structures de données et ce qui ne dépend pas de l'implémentation, fait toute la différence lorsque l'on avance dans le projet.